À partir du 1er janvier 2021 et dans plus de 200 communes regroupées en 17 zones à faible émission, les véhicules ne possédant pas la vignette critère exigée ne devraient plus circuler. Cette mesure pourrait frapper les collectionneurs et les véhicules de plus de 30 ans progressivement, sauf si nous arrivons à faire évoluer ces décisions. Cette mesure est tellement incroyable que les collectionneurs eux-mêmes n'y croient pas, même dans les zones où elle risque d'être appliquée rapidement. Elle est sûrement réfléchie et louable, mais elle devient inacceptable et impensable pour les véhicules anciens. Car en effet, il y a un déséquilibre entre l'ampleur de l'interdiction et son impact environnemental. Rappelons que les véhicules de plus de 30 ans représentent 0,01% du kilométrage du parc français. Cette décision va engendrer des conséquences économiques et sociales de forte ampleur, en plus de celles engendrées par la Covid-19. 4000 entreprises, 20 000 emplois en France dépendent exclusivement de l'existence des voitures de collection, plus toutes les entreprises et emplois indirects qui en vivent partiellement. Et parmi eux, on compte principalement des métiers d'art. Un savoir-faire historique pourrait disparaître. On y retrouve les électriciens, les tauliers-formeurs, les tourneurs-fraiseurs, les carrossiers, les selliers, les carburologues, les motoristes, les mécaniciens et bien d'autres emplois qui ne sont pas à négliger. Si le monde de la voiture ancienne s'arrête, moi je n'existe plus, j'arrête mon métier. Et le problème c'est que je ne sais faire que ça. Mais on ne compte pas seulement des emplois. Près de 10 000 événements par an animent les centres-villes, les villages avec leurs bourses d'échange, leurs rallyes-promenades, leurs salons et leurs contributions au cinéma ou aux manifestations humanitaires. Ces événements font la part belle au tourisme, avec des millions de repas au restaurant ou aux buvettes associatives, des dizaines de milliers de nuitées dans les hôtels et les campings. Ce serait un coup de frein économique de grande ampleur pour le tourisme et pour le monde associatif, qui compte plusieurs milliers de clubs rassemblant 250 000 familles de collectionneurs. Mais parlons avec des chiffres concrets. L'économie des véhicules historiques représente 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros anéantis pour un impact environnemental de 0,01%. Alors évidemment que la création des ZFE est une réponse légitime. Ces 17 nouvelles ZFE font suite à la récente condamnation de l'État à une astreinte de 10 millions d'euros par semestre, soit 25 centimes par voiture. Mais attention à ne pas se tromper de combat. Cette décision, issue de la COP21, ne doit pas concerner les véhicules à caractère historique et patrimonial. Peut-on aujourd'hui imaginer un château sauvé de la Révolution, à qui on imposerait des fenêtres en PVC, des œuvres d'art repeintes à la peinture sans plomb ou bien une isolation de ses cloisons en plaque-au-plâtre? Et d'ailleurs, que serait la France sans ces châteaux? Nous avons réussi à les conserver et on s'en félicite aujourd'hui. Ne détruisons pas l'histoire de notre pays, ni de ceux qui ont fait l'histoire industrielle. Il est aussi important de prendre en compte l'utilisation peu fréquente des collectionneurs. Ces véhicules de collection roulent 15 fois moins que les véhicules modernes. Rappelons-le une fois de plus, leur kilométrage annuel représente 0,01% du kilométrage du parc. Les véhicules de collection ne circulent pas dans les zones encombrées, ne sont pas sur les autoroutes urbaines. Des solutions peuvent être apportées. L'Allemagne, pays précurseur en matière de zones réglementées, a apposé un H sur les plaques d'immatriculation des véhicules historiques. Ils peuvent donc être utilisés sans aucune limitation. C'est un monde à part qu'il faut saluer aujourd'hui. Un monde dont les comportements sont exemplaires. Il n'y a pas d'accident et pour preuve, les assureurs spécialisés en voitures de collection assurent ces voitures à partir de 50 € l'année. Il n'y a pas non plus de comportement agressif sur les routes. L'anticipation, le respect et le savoir-vivre sont de valeurs fortes pour les passionnés de voitures anciennes.